Et là où tu comprends les horaires des collègues. Ah. Les gens là font comment pour être debout à 5 h du matin, mon frère. Il a pointé, fini. Pardon, ma part de travail, la personne ne fera ça à ma place. On tenit la chandelle là, elle finit ma part là-bas. Chacun voit midi à sa porte. Ou bien, oui, j'étais bien matinale aujourd'hui. Ah, le quartier c'est chouette. Hein? Oh, ma fille veut que ma Lulu veut qu'on déménage là. Elle dit qu'elle en a marre de la vie, la vie là-bas où nous sommes. Avec un vue sur la culotte du voisin. Ah, maman, le petit quartier ici. Hein? Le petit quartier, pardon, c'est trop loin de la gare. Bon, alors, resituons-nous. Garibaldi, c'est par là. Je viens de rater le bus, dommage. Oui, ce matin, vous disait que beaucoup de bavardage dans rien. Le fort du Canet, c'est que je bavarde. Ou bien je m'embarque dans une entreprise qui ne produit rien. Vous pleurez partout, vous pleurez. Un seul homme peut cristalliser, autant cristalliser une démarche. Dites-moi, dans son propre camp, là, les gens se bagarrent. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Oh, purée, le soleil de ça. On ne peut pas faire ça, les gars. Il faut arrêter. 7 ans. Faites le bilan. Maman, ils ont cassé ici. On ne foule pas là-bas. C'est même devenu Intermarché. Ce n'est plus casino. Bon, ça fait longtemps. Hein. Bon, mon métro est par là. Hey, je ne me balade pas, hein, vraiment. Ça fait combien de temps que je ne suis pas arrivé à ce niveau? Vous êtes là, vous bavardez. Coucou Madeleine. Belle semaine à toi, oh, ma mère. Ça caille ici, le feu sort. Vous êtes là, vous bavardez partout. Ça sert à quoi? Il faut faire le bilan. Ayez le courage de faire le bilan. Nous parlons de notre pays, nous ne parlons pas d'un individu. Il a mis quoi comme démarche en place? Une démarche qui divise. Dans son propre camp. Hein. Aujourd'hui, ce sont des pro-canto qui se bagarrent contre d'autres pro-canto. Oh non. Ah, pour nous là, hein, avant les Camerounais ont traversé les médicaments comme disaient certains. Il faut nous tolérer les gars. Pendant ce temps-là, les hommes avancent. Vous êtes là. Hein? Ce sont les insultes que vous voulez voir. Lorsque vous vous retrouvez face à retour sur investissement, les pleurs de ça. Les pierres, vous pleurez quoi? Quand tu as reçu la lutte là comme ça sur un plateau, comme toi, il a trop sacrifié. Il a sacrifié plus que qui dit donc. On vous a posé la question de savoir si vous pensez que Kamto a posé des actes qui ont plus marqué le combat que Calibri. Aujourd'hui, c'est Calibri là que vous injuriez. Et il fut un temps là. Ce sont les activistes, les Max et Calibri qui tenaient le combat ici. Hein. Ce sont eux qui donnaient le là ici. C'est nous qui avons marché ici pour que Kamto soit libéré. Vous étiez au Cameroun, non? Hein? C'est voilà, bien. Lorsque nous marchions ici, tu étais là. Tu es même arrivé. Et tu n'as pas voulu sortir. Tu étais toi, non? Les gens qui pensaient être trop bandits là. Les autres ont fini de poser les jalons où vous êtes arrivés. Oh maman, mon mère a travaillé. Oh non. Mon mère a travaillé. Non, j'aime bien. Ma vie, c'est de pas plus dedans. Sauf que rester ici dans bien. Quitte à être locataire jusqu'à... Ma part arrive. Hey, Lyon a changé jusqu'à le faire sortir. Hein. La ville, c'est devenu Nyanga. Oh. Nyanga. J'ai l'impression d'avoir déménagé ailleurs. Bon, marcher à pied là, ça fait du bien. Il faut nous laisser le fouma, dis donc. Le régime est là. L'opposition est la plus nulle. L'opposition la plus nulle du monde. Ils sont là, ils sont seulement dans le bavardage. Tu as dit ceci, c'est notre leader. Tu n'aimes pas notre leader. Pendant ce temps-là, les Camerounais lisent leur calme.
Qui aurait dit que les pauvres comme toi allaient se bouffer entre eux? Voilà ça. Et si c'est faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme que, maman, hein, les gars nous ont fait l'île. Oubliant que c'est pour la chose générale que nous nous sommes tamponnés. Hein? Quelqu'un vous a demandé de venir gérer sa vie. Non, ils sont partout, ils pleurent. Ils pleurent, ils pleurent. Vous avez dit que vous n'êtes même pas au courant. Même toi, Valsero, tu n'es pas au courant de ce qui se trame au MNC. Jamais. Jamais, jamais. Et la justice, c'est pas ce que vous prenez là. Du tout, du tout. Quand c'est Camto, c'est bon. Quand c'est quelqu'un d'autre qui pose les mêmes actes, oh, ce n'est plus bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Bombo. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Non, si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon venant de tout le monde. Il y a les enfants du bon Dieu, il y a les enfants des canards sauvages. Tiens, maman, vous aimez entendre. Oh, vivement que j'arrive au boulot. Hein. J'espère que personne n'a trop ouvert les portes là-bas, parce que le petit froid-ci, on ne rit pas. Hein. Ça a encore chuté un genre. Je ne sens plus mes oreilles. Ah. Non, venez injurier ici. Quand Calibri portait, il se mettait en danger. Hein? Oh, le grand Calibri. Oh, aujourd'hui c'est qu'un Sénégalais, un gueux. Et il y a un peu honte, dis donc. Et il y a un peu honte. Les sacrifices, les sacrifices. Sacrifices, nous sommes tous là, non? Maya Foning, tu sors d'où ici? Bof, Maya Foning, je dis que toi-même là, tu n'es pas au courant de ce qui se passe là-bas. Si c'était trop bon à toi, tu as beau ça pourquoi? Nous, le combat nous a trouvés ici. Vous ayez un peu honte, Maya Foning. Ayez un peu honte. Tu étais au front là-bas. Tu as pris tes pattes, bang, bang, bang. Tu es venu nous trouver ici en diaspora. Tu as laissé ton leader 237. Aujourd'hui, vous êtes là sur Issa Chiroma. Toi-même là, Maya Foning. Vous avez dit que ne parlez pas de vos affaires. Achetez les mimbang. Vous-même, vous venez mettre ça sur la place publique. Vous pensez que quand les autres viennent nous dire, c'est pourquoi? Et pourquoi on prenne le haut-parleur, non? Maya Foning, pardon. Vous êtes des personnes minables, il faut qu'on vous dise ça. Minables. Vous étiez là-bas au Cameroun, Maya Foning, tu étais là-bas, ton leader était en Bastille. Tu étais dans le bar, non? Tu bouffais toi le tarot. Pendant que nous étions ici, en mode j'abandonne mes enfants à la maison, toi tu étais où? Tu étais le tarologue, non? Tu es celui qui nous a sorti la séance du mangement du tarot ici. Le maître du tarot. Quelqu'un qui arrive à descendre une mamie de tarot. C'est pas parce que nous vous avons donné du respect, hein? Maya Foning. C'est pas parce que nous vous avons donné toi là, tu es sûr que tu es au courant de ce qui se passe au MNC. Même lorsque tu étais au Cameroun, tu étais au courant. Et si tu es au courant, tu es complice. Si tu es au courant, tu es complice. C'est saleté qui se passe dans votre parti là. Vous pensez que vous êtes des Camerounais venant d'ailleurs? Vous venez d'un monde parallèle. Nous sommes tous nés dans le pays là, nous avons les mêmes travers. Vous avez fait votre part de casting. Pour que tout le monde sorte bien là-bas. Les Maya Foning qui arrivent sur mon direct. Vous êtes perché à la fenêtre. Vous foutez quoi à la fenêtre, dis donc? On paye l'entrée ici. Je t'ai dit en te regardant bien droit dans les yeux. Hein? Pourquoi tu n'es pas allé combattre au pays? Ça m'a trouvé ici. C'est toi qui as bougé. Tu es venu chercher quoi ici? Laissant ton leader là-bas. Tu es au même endroit que Thiro maintenant. Du moins, tu es dans le même exercice que Thiro maintenant. Mais c'est vous qui ouvrez la bouche sur lui, que lui il a fui le Cameroun. Toi, tu as fui pourquoi? Tu as laissé tout un pan de ta vie.
Hein, Maya Foning, ayez honte. Faut avoir honte. Et ne m'appelle pas ma chérie, dis donc. J'ai combattu ouvertement. J'ai combattu ouvertement. Parce que nous sommes sous le lit. Je suis allé en prison pour ça. Tu es allé plus en prison que qui? Hein, bah? Nous sommes ici. Tu penses que nous ne sommes pas en prison? Je pense que Calibri n'est pas en prison. On vous a porté souvent votre longue bouche là. Tu es allé en prison. On t'a libéré, non? Il y a d'autres qui y sont toujours. Il y en a qui ne sont même jamais sortis de là. Hein? La tête devant, les pieds devant. Tu as des collègues de prison qui ont trouvé la mort là-bas, non? C'est seulement pour vous qui compte. Il y a lutté ouvertement parce que nous sommes dans les ventres de nous-mêmes. C'est vous qui avez ramené l'histoire là. Mesurer les combats des gens. Faire croire au monde que les plus grands et les seuls combattants sont ceux du MLC. Il n'y a que le MLC qui lutte. Voilà ça qui vous a dépassé. Tu vois tout un Maya Foning, hein, 150 kilos. Lui aussi, Boza. Et de lutter. Donc vous laissez le pays là à qui? Vous êtes embarqué dans la lutte pour le laisser à qui? Nous, on n'y vit pas. Maya Foning, je n'y vis pas. Je n'y vis pas. Tu es en Italie, tu connais les revers que les Italiens ont essuyés pour que toi tu puisses venir te sentir bon dans leur pays. Hein? Toi-même, tu es en Europe. Toi-même, tu es en Europe et tu as quitté le 236. Je te dis que nous, ça nous a trouvés ici. Ça nous a trouvés ici. Toi, tu as laissé ton front là-bas. Nous, nous sommes toujours au même front, là où ça nous a trouvés. Là où nous avons commencé, nous sommes toujours. Toi, tu as laissé ton front. Abandon de poste. Pour venir nous trouver ici en Bénin. Que je combats. Minalmi. Glisser légèrement en brousse, apprenez à parler. Tu n'es pas au quartier ici. D'accord? Bonjour Poutine. Un binda avec qui il veut. Elle va là-bas avec notre corps. Un gars glisse légèrement, machin. Voilà le langage de quelqu'un. Je ressemble à une personne qui tient ce genre de langage-là. Bonjour Poutine. Elle glisse légèrement. Ah, vous voilà. Voilà votre démarche. Quelqu'un est arrivé, sorti de nulle part. En 3 mois, a pu faire ce que vous n'avez pas fait en 7 ans. Nous avons pris nos vies. Nous avons posé sur la balance. Les gars du MSC entre sortent du Cameroun comme ça leur chante. Vous venez nous dire ici que vous combattez le système. Hein, Maya Foning? Vous devriez avoir honte. Hein? Vous devriez avoir honte. Mais c'est pour la fabuleuse. Je suis une fille facile. Je suis une fille facile. Et c'est comme ça qu'ils ont tenu un certain nombre de femmes à un moment. Même si j'étais sortie avec quelqu'un là-bas, nous sommes Yamonon, je suis une adulte. Et va nu-pied comme ça parce que nous nous sommes mélangés. Voilà Maya Foning. Maya Foning, tu entres sur mon direct et tu veux me tutoyer. Jusqu'à écrire ma chérie. Je t'ai appelé mon chéri. Hein, Maya Foning? Il faut souvent réaliser la différence qu'il y a entre nous. Laisse les histoires de terrain, Maya Foning. Laisse ces bêtises, dis donc. Le combat au 237 t'a dépassé. Tu as trouvé plus facile de mettre ta vie en jeu. Quelle leçon est-ce que tu renvoies? C'est-à-dire, quelle image tu renvoies aux petits jeunes du 237 là? Quand nous sommes là à leur faire comprendre que tout le monde ne peut pas Boza. Nous devons lutter pour un meilleur Cameroun. Parce que tout le monde ne peut pas sortir. Toi, un gros monsieur comme ça, 150 kilos. C'est l'image que tu renvoies. Et il vient te dire que lui, il était au front sur le terrain. Tu parlais bien au passé. Tu es au même endroit que nous. Nous n'avons pas abandonné nos postes. C'est vous qui faites le business avec le même régime. Vous venez nous parler. Faut-tu un citoyen qui est ici, Maya Foning? Toi et moi, nous sommes la même chose. Il faut souvent garder votre bêtise là dans vos ventres. Hein? Ibrahim, c'est comment? Mon nom, t'as fait quoi?
Comme tu écris ça en majuscule, là, comme elle dit en manga, tu la prends, tu en grosse majuscule. Non, non, Maya Phoning, mettons une sacrée distance. D'accord? Vous et nous là, et moi là, nous ne sommes pas la même chose. Je vous le dis tous les jours. Quand je peux, quand j'en ai l'occasion, je vous le dis. Maya Phoning, nous nous sommes retrouvés quelque part et encore. C'est nous qui nous sommes trompés. Vous êtes arrivés là avec votre bon Dieu. Nous pensions que nous étions là pour notre pays. Nous voyons où se trouve la démarche là aujourd'hui. Maya Phoning, toi et moi au Cameroun ne pouvons pas marcher sur le même trottoir. Il faut que tu l'entendes. Rien qu'à vous lire sur les réseaux là, je peux aisément vous poser dans la vie. C'est-à-dire, tu découpes le 237 là. Je peux aisément vous mettre dans une case dans laquelle moi je n'entre pas. D'accord? Je suis trop grosse pour cette case-là. Il vient même, il écrit ma chérie. Toi et moi, on traite les vaches ensemble. Tu peux me chérir. Quand il vous dit que chaque mot a un sens. Ngue, ma chérie. Jusqu'à vouloir même me tutoyer. Hein? La personne a été désolée. Pourquoi est-ce que vous... Eh, pardon, Maya Phoning, tolère-nous. Hein? Ngue, tu es immortel. Ton Kamtola, lui, il est. Ton Kamtola est immortel. Donc voilà qui a abandonné le pays pour lequel tu t'es levé. Nous, le combat là nous a trouvé, nous avions déjà des passeports étrangers. Du moins, nous avions déjà d'autres passeports. Nous vivions déjà à l'étranger. Donc toi qui luttes pour un meilleur pays là, tu as laissé le front à qui? Un soldat laisse le front. Un soldat déserteur. C'est la cour martiale. Puisque vous êtes les meilleurs combattants au monde. Estimez que nous sommes nous autres, nous faisons partie d'une armée. Toi, tu as laissé ton poste à qui? Tu as laissé ton poste à qui? Une armée disciplinée. Toi, tu bosses à toi ta chose. Au calme. Et tu viens me parler fort. Moi, je suis à mon poste. Je ne l'ai jamais quitté. Mais la honte, là, ne vous effleure même pas. Dis-moi donc, à qui tu as laissé le 237 là? À quel combattant? Tu as encore dit quoi à qui? Tu prends tes pattes, parec. On te voit maintenant, comme tu es quelqu'un qui aime, tu as vu toi la lumière. On te voit en photo maintenant avec des caucasiennes. Tu as laissé tes mamies de tarot, tu les as embarquées. Bonjour Anna Queen. Vous pensez que depuis là, le respect que nous vous donnions là, c'était parce que vous le méritiez? Hein? Maya Phoning. Les écrans, s'ils sont venus vous donner le moyen de vous adresser à d'autres personnes. Oh, wonderful. Quand il faut parler du pays, là, vous tenez la route 2 secondes. À part injurier, là. Hein, Maya Phoning. À part injurier, quand il s'agit de parler du fond, de la gestion d'un pays, tu sais comment ça se passe. Parce que quand il faut aller au front, mon frère, à 5 heures, tu es debout. Hein. Aujourd'hui, il a commencé à 7 heures. Hein. Vous êtes assis là. Hein. Pour injurier, vous êtes fort. Oh, tel a mal fait. Oh, tel est le machin. Oh, tel, dès que la personne dit que non, vous aussi vous faites mal. Vous commencez à pleurer. La personne n'est plus combattante. La personne si. Oh, la personne ça. Tu viens jouer au membre d'un parti politique à l'étranger. Hein? Mouf, laisse-nous les histoires de je fais, vous faites pour vous. Mouf, dis donc. Laisse-nous les bêtises. Hein, Maya Phoning? Un parti politique, c'est dans le pays où tu fais la politique. Ici, là, vous ne pouvez pas exister en tant que parti politique. Vous êtes une association, loi 1901. Vous ne laissez les bêtises. Vous ne pouvez pas inventer l'eau chaude. Comme vous voulez tout dénaturer, là. Vous êtes en Bengal, MS Europe. Minalmi. MS Europe. Des petits trous dans lesquels vous venez vous fourrer. Et vous êtes là, vous montez, vous descendez, vous allez vous autres au calme.
Chacun fait pour lui. N'eût été les calibrer et tout ça, le MS là, ce serait... Oh, pardon, Maya, il faut une sorte de mon direct, dis donc. C'est lorsque je parle de Camto que vous va débarquer ici. Pardon, passez avec votre malchance. Voilà, people. Ah, Maya, pardon, il faut nous excuser. Mange-toi ta mozzarella au calme. Toi, tu ne peux rien dire à un Camerounais. Tu as abandonné le front. Tu mérites la cour martiale. C'est ça qui est ça. Tu as abandonné ton bataillon. Quand tu étais même d'abord au 237, tu n'as pas de réputation là dans le cadre du combat. C'est tarologue. Ton ventre. Ton ventre a stocké des déchets dans tes intestins. Tu n'as pas de niveau là-bas, Maya Foni. D'accord? Ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Et que tu ne seras jamais. Tu n'as pas de niveau dans le cadre du combat. La seule réputation que tu as pu te tailler et qui te sied à merveille, c'est tarologue. Que tu vois l'égoïsme dans toute sa splendeur. Quelqu'un s'assied comme ça, devant une casserole. C'est-à-dire la casserole qu'on met sur une table pour toute la famille. Toi, tu te mets comme ça en face. Voilà, tu n'as pas de niveau. Et ce n'est pas quelqu'un qui t'a taillé le costard, là, c'est toi-même. C'est toi. Je t'ai dit que nous ne sommes pas au même niveau. Tu me parlais de souffle de vie. Je dis que tu n'as pas dans le cadre du combat, là. Si tu es connu, c'est en tant que mangeur de sauce jaune et taro. Oui. Tu es arrivé sur la place publique, tu as décidé de te mettre toi seulement devant la marmite. La preuve de ton égoïsme, donc pardon, laisse. Laisse. L'expression de ton égoïsme. Quand nous autres débarquons avec des plats, de petits plats, toi tu débarques avec le plat qu'on pose là pour 12 personnes. Donc tu vas nous. D'accord? Ta capacité, je te dis que tu n'as pas de capacité. N'est mesuré que devant la marmite de taro. Tu n'as pas parlé d'assiette. Maintenant tu es jury, non? Toi-même, Nourabi Kai, une veuve, chit, niak. Coupe et loli. Donc quand tu dis, je vous ai dit que même en $1, ambassade, on dit aussi que Nourabi Kai. Donc on dit Noura, donc viande, on rajoute de brousse. Je te touche, faut toujours débarquer ici comme si bon, pas de terrain là était votre terrain conquis. Nous vous avons donné du respect là, vous avez dit que non, c'est parce que vous méritez la chose. Voilà aussi le tarologue qui arrive là. Abandon de poste, jusqu'à abandonner la marmite de tarot. Tu fais comment en Italie? Toi, amateur de tarot. Oh. Même ouvrir un restaurant de tarot, tu n'as même pas pu. Consommateur fini. Mbap. Tu as vu la viande, un quintal et demi. Tu as vu la quantité de viande. Tu as vu la quantité de viande que toi-même tu es. Lui, il y avait 25 personnes, tu es la 25e. Moi, je vais même afficher 22 ici. Tu es la 25e. L'un de nous deux là qui est stupide. Tarologue. Domaine de définition. Domaine de définition, celui qui nourrit les asticots. Il se remplit la panse, regarde le ventre. Un jeune homme comme ça, je suis plus âgé que toi, regarde le ventre. On dit que comment est-ce qu'on dit son Yaoundé? Aboumebi. Tu as vécu à Yaoundé, non? Aboumebi. Seul travail, nourrir les asticots. Il arrive, c'est comme ça qu'ils sont, hein. Ils arrivent là tout doux. Et après, tiens les injures. Tu as juré qui? Ça me touche. Oh, mon frère. C'est vous qui voulez qu'on vous dise souvent vos noms, hein. J'ai dit que tu n'as pas de domaine de définition. C'est le ventre.
C'est le ventre et c'est le tarot. Buveur de sauge jaune et mangeur de tarot. Solution de facilité. Oh, même marcher là. Même mastiquer tes aliments, non. À la limite des obstacles. C'est l'image que vous renvoyez. Hein. Faut pas souvent faire, nous autres activons notre côté psy. Je t'ai dit que je ne suis pas ta chérie. Tu ne peux pas me chérir. Hein? Tu ne peux pas me chérir. Faut excuser ma vie. Un gars, tu avais la boutique que tu as abandonnée. Hein? Tu as la boutique, tu as ceci, tu as cela, tu abandonnes pour Boza. Une almi. Tu as jugé qu'il était plus facile de gérer les 4 éléments que de gérer ta boutique. On dit qu'il y en a qui sont siphonnés. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans vos cervelles là. Moi si là, j'ai mon business quelque part. Je prends ma vie. Je mets en danger. Je vais affronter le désert. La mer. Oh, wonderful. Wonderful. Comme toi, tu as eu la chance de traverser là. Maya Foni. Tu as vu doser au 237, c'est pour ça que tu as Boza. C'est le Cam te dose, c'est pour ça qu'il ne peut pas quitter le Cameroun. Jamais. Ta vie dosait et tu es parti. Waouh. Waouh, waouh. Et ça veut même être pris au sérieux. Le gars dit être dans le combat. La seule réputation qu'il a pu se tailler, le mangeur de tarot, le saut jaune. Wonderful là-bas. Mangeur de tarot. Et saut jaune. Si on lui demande même de cuisiner, il ne sait même pas ce qu'on met dedans. Hein. Mais il s'assied, consommateur à outrance. Et après, on va dire que les jouisseurs. Tu as commencé comme vendeur de téléphone en 2008. Hein? En 2008. Ah, mon frère, il faut laisser. Ah, moi, j'étais assis au calme en Bénin. 2008. Ah, Seigneur. Ma fille est née en 2021. Hein. Je suis arrivé ici en 97. Là, tu parles de quoi? J'avais il y a 9 ans en Bénin. Tu parles de quoi? Tu as commencé à vendre tes téléphones là, ça t'a mené où? Il y en a qui sont millionnaires là-bas en CFA. Toi, ça t'a mené au Boza. Tu as commencé à vendre les téléphones. Tu vendais les téléphones, pourquoi? Quand d'autres étaient en school. Non, tu es celui que j'avais giflé devant Tiger là. Il y a un que j'avais giflé devant Tiger. Il voulait me vendre son 3310 ou je ne sais pas quel Nokia. Je croyais qu'il voulait mettre sa main dans mon décolleté. Il a seulement senti une zang. Tout Tiger était en l'air. Toi, c'était toi. Hein, Maya Foni? La porte est ouverte. Donc, tu t'en sortais au 237, mais tu as Boza. Wonderful, voilà. Moi, si je ne suis pas bac, c'est parce qu'au 237, tu ne peux pas me payer. Il faut être réaliste. Et c'est pour cela que tu pouvais manger mamie de tarot tout seul. Hein? Donc tu convertissais l'argent de tes téléphones là en sauce jaune. C'est tout. Je t'ai dit de ne pas mettre ma chérie ici. Toi et moi n'avons pas très les vaches ensemble. Maya Foni. Tu as entendu? Hein? Tu n'as jamais souffert. Ça sort d'où ici la souffrance? Moi je souffre ici. Tu crois que c'est à cause du manque d'argent que je souffre? C'est ma santé qui me fait souffrir. Hein? Et là, tu as de le souffrir. Tu as de le souffrir sur ma part de téléphone ici. J'ai vécu dans une maison climatisée. Toi, tu sais dans quoi j'ai vécu? Hein? Oh, je suis octopussy. Tu ne savais pas. J'ai 8 cerveaux et 8 têtes. Je t'ai déjà dit que Maya Foning, toi et moi, ne fréquentons pas les mêmes endroits, n'avons pas les mêmes standards. Il a dit ça. Il n'y avait pas une discussion. D'accord? Quand j'étais au Cameroun, je n'aurais pas pu te fréquenter. Même pour tout l'or du monde. C'est comme ça. Bonjour, monde.
Ça va, Talon, où tu gardes la maisonnée? Je suis gelée. Ça va et toi? Ça va. Alors, t'as bien gardé la maison? T'es toute seule? Je suis toute seule depuis ce matin. Et toi, t'étais Ah, ben, j'étais à Aimé Césaire. D'accord. C'est fini là? Oui, ah non, mais ils ont bien accueilli. Les équipes sont là. Je leur ai largué tout le bazar. Pour une fois, elles vont faire le comité de liquidation. Non, non, c'était juste là. Il ne restera pas grand-chose. Non, c'était bien là. Ouais. Et là, c'est fini, ça y est. Non, mais RRS, tu veux que je fasse quoi là-bas? Non, mais ce que je dis. Température, TIAC. Mais si là, la réunion, elle est finie? Non, ça fait que commencer. Ah, Moi, je gérais le traiteur, c'est fini. ok. Ah non, 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 je comptais pas. Je peux encore me farcir les dalles et tout. Mais les RRS, non, 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 non. C'est une filière, c'est un poste qui est beaucoup trop éloigné. Territoire et tout. Oui, les 3T. T'as vu Jennifer Innova ou pas? Oui, j'ai vu, oui, oui. Oui, mais pourquoi toi tu n'y es pas d'ailleurs? La famille m'a dit c'était gratuit. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute. Vous allez y aller. Non, c'était cool. C'est drôle parce que. Non, j'ai demandé à Fanny, elle me dit, oh, je connaissais pas. Ah, mais ça t'aurait permis de voir d'autres écoles. Aimé Césaire, c'est une très belle école. Ah, ok, c'est une elle est lumineuse et tout. Bon, moi j'ai demandé, on m'a dit Non, oh, ben alors, comment une RSE pour éviter une grande messe de RRS? Ah non, non mais sérieux. Le brun te va trop bien, femme fatale. Hein? Ah non, sérieux. Ça va, moi? ouais, ça va et ça. Ouais. Désolée, je suis arrivée, j'ai foncé dans mon bureau. Si je te voyais pas tous les jours, j'aurais soupçonné que tu étais, tu étais doublée, enceinte. T'es trop belle ces temps. Qu'est-ce que vous faites les filles? Vous êtes trop belle, c'est l'hiver qui vous va si bien. Merci, ouais. Hein? Merci, Karine. Non, Alizé. Ouais. Oh là là. Ça fait ce qui est là. Ou c'est l'amour qui te rend si... Ouais, ça fait 11 ans et demi d'amour, mais ouais. Purée, 11 ans? T'as quel âge? 31, ouais. Ah ouais, vous êtes un vieux couple. Ah, ouais. C'est abusé. Allez, je cesse de vous charrier. De temps en temps, ça fait du bien. Je vous ai ramené une bouteille de... C'est bien, ça fait ou pas? Bon. Regarde, j'ai ramené un canon. Entretien professionnel à Non. préparer, si c'est pour venir là, alors que... Merci, Karine. Je vous en prie. Non, Maya Phoning, il a dit que je ne discute pas avec toi. D'accord? Je ne parle pas d'endroit. Je dis que toi et moi n'avons pas la même éducation. Hein? Toi et moi ne risquons pas de nous retrouver quelque part à tailler le bout de gras. Ouais, toi, tu me parles de niveau, de ceci, de cela. Tu sais où moi j'entre. Rien que quand je vois ton langage là, mon frère, tu ne connais pas quelqu'un, tu dis ma chérie. Aïe. Ah, wonderful. Ah, tu vois que toi et moi ne tenons déjà pas le même langage. J'ai mes 20 personnes ici. Mais vous venez, je viens là, tu pams là ce matin. Tu es la 20e personne, tu viens, tu pams là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein, Maya Phoning? Il ne peut pas gérer une personne, il ne peut pas prendre au sérieux une personne qui a comme réputation le mangement de tarot. C'est comme ça quand dans le combat, tu es le tarologue. Mon pauvre direct. Tu es le tarologue Maya Phoning. C'est pas la peine de Pamela. C'est la vérité. La vérité, c'est comme les fesses. Ou bien. Maya Phoning, chérie, a dit qu'une femme que tu ne connais pas, un individu que tu ne connais pas, chérie, vient chercher quoi? Éducation de base. Éducation de base. Tu es pas au quartier. Je ne suis pas une fille de quartier. Je ressemble à... Devant dans le combat là. Dans le combat là, il y a une personne qui a vu ma part de peau au-dessus du genou. Non. Non, 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 non. Je dis non. J'ai dormi chez mon Maxou, j'ai dormi chez mon Cal. Ils n'ont jamais vu ma peau au-dessus du genou. Ça te dit. Donc ne viens pas t'embrouiller ici. Vous vous embrouillez depuis là. Le MSC est une bande de voyous. Votre
chef est un meunier, doublé d'un boulanger. Et il vend même. Il dit tout, il tient toute la filière. Donc, c'est pas la peine. Hein? Maya Foni, moi, on va dire que bavarde sur les réseaux, toi, tu manges du tarot. Tu n'as pas de domaine de définition. Depuis que tu es en Italie, là, tu as changé de démarche. Tu es anciennement mangeur de tarot, c'est tout. Est-ce que tu as trouvé une autre façon de faire? Est-ce que tu as trouvé une autre entreprise? Non. Pour toi, commencer et s'est arrêté avec le mangement de tarot. Comment vas-tu, Karine? Non, c'est pas la peine de venir Pamela ici. C'est le tarologue. C'est toi qui as changé c'est toi qui as créé la science de mangement de tarot. On peut faire ça. Et pas parce que tu as créé la chose, non. Tu as trouvé le tarot là ancestral. Et tu en as fait toute une science. Mangement de tarot. Nous parlons du Cameroun. On peut hisser le Cameroun avec le mangement de tarot. Tu peux tenir quelle conversation avec Imaya Foning? Sûrement pas avec moi. Vous avez dit que je ne suis pas à votre niveau. Moi, si là, elle peut mieux gérer votre parti que Kamto. Il a démonté tout un parti. Un parti prometteur. Hein? Le gars a foutu tout ça en l'air. À tel point que ses propres adeptes ont bosa. Oui, tu as laissé ton Kamto avec qui? Que TikTok. Ah, je suis sur le téléphone qui va sur TikTok. Vous êtes là, vous êtes juré depuis. Ça vous a mené où? Est-ce que c'est faute de vous avoir dit que quelqu'un allait sortir du bois et allait vous envoyer dans le Waterroute? Vous avez les boules. Parce que Issa Chiroma, sortant fraîchement du régime Biya, a pu apporter la preuve que Kamto a le zeze. C'est tout. C'est pour ça que vous avez les boules. Vous n'avez rien contre sa démarche. Non, vous ne pouvez rien dire. Rien, vous n'avez rien à redire sur sa démarche. C'est ce que son apparition a entraîné qui vous énerve. Mais c'est la réalité. Vous avez, Issa Chiro m'a apporté la preuve comme quoi vos histoires de oh, l'ethnie est montée, l'ethnie est descendue. Non, quand les Camerounais voient à l'horizon qu'ici, là, il y a un peu de lumière, ils ne gèrent pas les ethnies. Ils ne gèrent pas les ethnies. Il dit que toi, là. C'est toi qui as... Maya Foning, tu m'as vu sur ton mur. Maya Foning, est-ce que tu m'as vu sur ton mur? M'as-tu déjà vu sur ton mur? Même, je ne sais même pas à quoi ressemble ta photo de profil, Maya Foning. La rare fois où je me suis intéressée à ce que tu peux être, c'est lorsque nous avons entendu que tu avais Boza ou tu étais aux abonnés absents ou tu étais porté disparu. C'est la seule fois, mon frère. Le reste là. Non, Maya Foning. Tu n'es pas le genre qui peut m'approcher en tant ça. Entends ça. Tu n'es pas le genre là. Je ne peux pas m'asseoir avec toi, j'engage une conversation. Est-ce que je suis une mangeuse de tarot? Je ne suis pas une buveuse de sauce, je ne suis pas une mangeuse. J'ai mangé ça, ça a traversé ma bouche une seule fois dans ma vie. Je ne suis pas amatrice de tarot. Je ne suis même pas amatrice de bouffement. Tu n'as pas d'hygiène de vie. Tu as quel âge? J'espère que là où tu es là-bas, tu as quand même appris à bien manger. Maya Foning, tu as quel âge? Regarde le physique que tu as. Tu as quel âge? Tu n'as même pas 50 ans. Je ne suis même pas sûre que tu es 45. Tu es là comme mon grand-père. Seigneur. Oh. Et puis, lui aussi, il est sur la place publique. Il veut s'adresser à moi. Une personne qui a pensé à un moment de sa vie qu'il pouvait se mettre sur les réseaux comme ça. Et... nourrir ses intestins. Stocker de la richesse pour les toilettes. Pardon, Maya, laisse-moi. Il faut me tolérer. T'as dit que tu n'as pas de domaine de définition, c'est manger. C'est tout. Et ça montre que tu es un égoïste fini.
Un égoïste, tu ne manges pas, tu bouffes d'ailleurs. C'est pas manger, ça, c'est bouffer. Tu es boulimique. Et c'est une maladie. Donc, je peux même pas me moquer de toi. Tu es boulimique. Tu ne sais pas t'alimenter normalement. Ta part de souffrance là, tu noies ça dans la nourriture. Eh oui. Nous autres, nous mettons à table, nous mangeons pour le plaisir. Non. Toi, c'est compulsif. Brou, 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 on peut se retrouver face à une casserole de nourriture. C'est dégoûtant. Ça coupe envie de manger. Ça coupe envie de manger. Tu te sers. Et un peu, on ne vide d'ailleurs pas. Hein, on ne vide pas une casserole. Quand tu vides une casserole, c'est que ça revient à dire qu'il n'y en avait pas assez. Je dis qu'aucune éducation. Tu as vécu dans une maison climatisée, c'est un luxe. Est-ce que c'est un luxe? Moi, ma mère a abandonné la maison climatisée pour aller acheter sa part. Tu parles de climatisation à qui? Nous avons vécu avec un dispensaire rien que pour nous. Il faut demander aux enfants de l'UQAM. Nous étions des princes dans nos villes là. Du moins à Edea. On disait les enfants d'eux. Tu allais, tu donnais le nom du parent qui travaillait à l'usine, on sortait ton fichier, on disait voilà le thermomètre, voilà le médecin, voilà la chambre climatisée. La nourriture venait de l'hostellerie de la Sadaga. Le linge était lavé. Tu pouvais être hospitalisé 1 an comme en bain. Tes parents... Hôpital sécurisé. Tu t'adresses à qui? Nous autres, le mercredi, les jeunes, là, c'était au club. Notre pater nous avait sorti le stade de comment la multisport, rien que pour nous. Le stade de basket, rien que pour nous. Il y avait le foyer de Taniel et il y avait le complexe de la Lucam. Tu vois le gars? Il fallait me voir passer mon petit short là. Tap, mercredi pour aller au club. Maya Foning vient nous parler de climatisation. Pour nous, la climatisation, c'était... on gérait. Est-ce qu'on gérait ça? Toi, tu as découvert la climatisation. Nous autres sommes nés dedans. Moi, j'ai passé 9 ans chez mon grand-père, mais ma petite soeur, elle est née dans le climatiseur. Et mon frère? Ma mère, depuis 1974, ma mère a travaillé à l'UQAM. Elle est entrée à l'UQAM en septembre 1974. Tu parles de climatiseur à qui? Ma mère, à l'usine, il buvait du café, du café à l'eau minérale. Tu vas parler de la vie à qui ici? Nous autres avons appris à jouer au billard au 237. Nous autres avons joué à la pétanque au 237. Tu viens parler du climatiseur à qui ici? Est-ce que nous on gérait le climatiseur? C'était normal. C'est ne pas avoir le climatiseur qui n'était pas normal. Donc toi, quand tu viens me dire que toi tu as vécu dans le climatiseur, il a parlé du climatiseur. Ma mère a travaillé toute sa vie dans un bureau climatisé. C'était un beng là-bas. Tu travaillais avec un petit gilet. Tu parlais de quoi? Tu parlais de climatiser un enfant à l'UQAM. Et tu parles de climatiser un enfant. La cuisine, même là, le climatiseur a tapé jusqu'à la cuisine. Eh mon frère, tu parles d'hygiène. Quand nous vous voyons dans les poubelles là, nous on enlevait les poubelles à l'UQAM. On coupait, les femmes là coupaient l'herbe comme ça, comme aux États-Unis, au millimètre. Mais quand tu regardes, tu sens la souffrance. Mais quand tu regardes, tu sens la souffrance. Moi, c'est un ben qui m'a fait grossir. Changement alimentaire. Et parce que j'avais cessé de faire du sport. Nous autres, si avant, même tu ne pouvais même pas grossir, tu grossissais, que ça a fait comment? Des fois, tu sortais de l'école, bim, piscine. Tu sortais de l'école, bim, tennis. Tu sortais hyperactive. Ah, mention. Qu'est-ce que danse? Mais il faut laisser. Il a dit qu'à aider, on disait les enfants dans l'UQAM. C'était comme une insulte. Il a dit que notre père a construit tout un complexe sportif pour nous. C'était notre complexe sportif. Le club là, c'était pour nous. C'était pour nous. Les gens de dehors ne venaient pas là. C'était pour nous. Les enfants de l'UQAM. Nous avons lu des bibliothèques entières. Tu me dis que tu vendais les téléphones. Moi, s'il a fréquenté les gars qui dehors là, que ça fait comment? Moi, je ne m'éparpille pas.
Non. Soit tu es mon camarade de classe, soit nous avons un manga en commun, nous avons grandi à aider pour que tu gères un minimum. Vous voici aujourd'hui là. Vous avez pensé que la politique, quand vous avez dit que oh, il n'y a pas de strapontin ici, vous avez commencé à Boza. Toi, Maya Phoning, si tu es sorti, c'est parce que tu avais investi là pour devenir député, ça t'a laissé au carrefour. Apprenez à reconnaître, à accepter la vérité. Maya Phoning, tu fais partie de ceux qui se sont endettés au 237. Hein? Pensant devenir député ou maire ou je ne sais pas, adjoint au maire ou j'en sais frichtement rien. C'est pour cela que tu es parti. Parce que tu avais les dettes jusqu'ici. Tu viens t'adresser à qui ici? Nous sommes dans notre vie misérable depuis 2018. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. C'est la misère. C'est l'endettement qui te fait quitter le 237. Au lieu d'aller gérer Kamto, qui a mal dirigé le bateau, vous venez ici pleurer. Vous venez pleurer quoi ici? Bonjour, Panam. Vous venez pleurer quoi ici? Hein, Maya Phoning? Tu me dis que toi, tu as vécu dans les maisons climatisées. Toi, c'est toi, là. Tu louais ta chambrette là-haut. Tu sais combien il faut dépenser par mois pour avoir une maison climatisée au 237. Et avec les néos là, il faut avoir un groupe électrogène qui prend le relais lorsque les néos décident de jouer au game. Et quand vous me voyez souvent comme ça, là. Je vous dis souvent que ce n'est pas parce que nos parents étaient riches, non. Éducation. La posture que j'ai là, ce n'est pas la posture de l'argent, de ceux qui ont l'argent, non. C'est la posture de ceux qui ont eu une éducation. Est-ce que vous entendez? Je ne dis même pas comprendre. Est-ce que Maya Phoning entend ce que je suis en train de dire? C'est une histoire d'éducation. Vous autres, là, avez mis un sacré précipice entre l'éducation et vous. Et c'est pour cela que je vous dis que vous et moi, nous ne pouvons pas tenir une conversation. Non. Je suis quelqu'un de discret. Ce n'est pas parce que vous me voyez sur les réseaux, là. Là où je vis, on vous a dit que quand il passe dans la rue, là, quelqu'un a envie de m'adresser la parole. Je ne suis pas quelqu'un d'accessible. Hein. Non. Quand j'arrive dans un milieu, si je n'ai pas mes gens là, je suis déjà à me mettre dans, ça dit dans l'ombre. Si je peux me mettre derrière un poteau, me mettre derrière un poteau. C'est vous qui êtes venu chercher un avenir dans la lutte. Dans la lutte. Tu ne peux pas me dire que, oh, tu luttes pour un pays, tu luttes pour un changement dans un pays et toi-même tu bosses. Rares sont des gars qui sont dans la lutte. Tu as dit, tu vois comment la personne embrasse. Vous êtes rares là-bas au 237. Vous êtes rares. Et ceux qui luttent même sont combattus. Regardez une personne qui porte l'action sociale comme Reine Galloise. Elle est combattue. Elle est combattue. Vous avez fait quoi pour Reine Galloise? Voilà Reine Galloise. C'est ça qu'on appelle porter. Porter un problème social. Et ce Reine Galloise a dit qu'elle veut devenir maire de son village. Pourtant, elle fait, c'est-à-dire elle a laissé toute une vie ici en Mbeng. Moi, je ne peux pas. Non. Si j'avais été à sa place, j'aurais assommé les deux enfants, là, on serait rentrés. Ah oui. Mais elle est combattue par de petits villageois qui oublient que quand ils viennent ici, ils vont manger au resto du cœur, là. Ils oublient que Coluche était comédien. Hein? Coluche faisait le clown. Si je ne m'abuse, même Coluche, il y a une photo de Coluche à poil. Oui. Comme la photo de, comment on appelle, Petit Pays avait fait une photo là en cachant seulement devant. Comme ça. Je pense que Coluche apprenait à faire la part des choses entre l'homme public et l'homme dans sa vie privée. Est-ce que les Camerounais sont des personnes fiables? Voilà la Reine Galloise au 237. Ce n'est pas faute de vous avoir dit à vous du MRC. Faites la politique autrement. Mais nous ne sommes que les enfants, nous ne sommes ni plus ni moins que les enfants de Biya. Tu veux faire de la politique, c'est pour travailler pour la cité. Maya Phoning, tu viens me parler, tu ne me dis pas ce que tu as pu faire sur le plan politique.
Tu as pu embrasser quel pan de la société camerounaise sur le plan politique? Rien. Tu vas me dire que tu vendais tes téléphones. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Bon, on t'a dit que je sais ce que mon mère faisait avant de devenir mère. Le grand-mère de Lyon, là, M. Doucet, on t'a dit que je connais son CV. Au lieu de venir me dire ici que oui, ah vraiment, j'avais créé un centre social là. J'avais créé une maison des jeunes là. J'avais aidé les femmes là J'avais réactivé la maison des jeunes de tel. Non. Tu t'es illustré ici en tant que mangeur de tarot. Et vous arrivez là. Vous voulez défendre quel bilan? Faites la politique autrement. Faites la politique, c'est travailler pour les hommes, travailler pour la cité. Vous êtes seulement là pour votre petit estomac, vous voulez juste récupérer le système. Et ça ne passera pas avec nous autres. Tout 7 ans. Le gars sort de l'entreprise là avec une réputation de mangeur de tarot. Et il arrive aussi là avec son... Il me traite de mbap. Tu as vu un quintal et demi de viande froide. Ta part là, il y en a quand ils quittent ce monde-ci, il y a 6 personnes qui portent leur part de charge là. Toi, ta part de charge là, il faudra 12 personnes. Hein? Il faudra même d'abord qu'on te mesure bien pour trouver la bonne boîte. Tu arrives là, mbap. Ça n'existe pas dans ma langue maternelle. Et tu penses que je ne le dis pas parce que je ne sais pas le dire dans ma langue maternelle. Je ne sais pas dire moi-même mbap. C'est Maya Phoning qui monte sur mon direct. Il veut me moucher. Oh, je ne sais même pas par quel pan te prendre. Je te prends par où? Maya Phoning. Regardez-moi. Je te prends par quel bout? En tant qu'homme politique, en tant qu'homme tout court. On te voit ces jours-ci là, tu te filmes avec une caucasienne. Là, tu es arrivé. Maya Phoning. Avant, tu te filmais devant un plat derrière un plat, une mamie de tarot. Bouffer avec la louche dans la casserole. Est-ce que nous avons besoin de vous envoyer chez les psys? Non. Ça se voit ici. Vous n'êtes pas caché. Une personne, un homme, même pas une femme. Ce sont des femmes qui mangent dans des casseroles. Et quand toute la famille a mangé, elle vide, elle mange le fond de la casserole. Toi là, un homme, c'est-à-dire un père de famille, tu prends carrément l'assiette qu'on met au centre comme ça, tu mets devant toi. Azuko ça. Voilà les hommes du 237. Oh, wonderful. Et nous autres mamans là, nous mangeons lorsque tout le monde a fini de manger. Quand j'ai des enfants chez moi, quand je dis des enfants, ça veut dire que tu es encore mineur là. Je mange les restes des enfants. Tant que les enfants ne sont pas sortis, je ne mange pas. Je dis que tu n'as plus faim, laisse, venez verser ici. C'est ça que moi je mange. Ça veut dire tu es là comme ça, tu vois comment les enfants prennent plaisir à manger, les adultes prennent, tu manges. Non. Lui, non, Maya Phoning prend la casserole qu'on met au centre comme ça. Elle dit qu'on met ça, une table de 12. Lui, c'est l'assiette là qu'il prend, il met devant lui, il vient parler aux gens ici. Donc je vais m'asseoir comme ça, il dit allez voter pour Maya Phoning, qui va prendre la caisse de la ville et mettre ça à la place de ses mimbans. Maya Phoning, il y en a qui peuvent parler dans ce pays-là, toi, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu des gars au MRC, ils parlent comme ça, moi je me tais. Mais pas toi, Maya Phoning. Pas toi. Tu as laissé toute une démarche, ton kilomètre zéro là-bas. Parce que trop endetté. Parce que trop endetté. Éduquer les enfants de qui? Le genre d'éducation que ma fille est dans l'armée. Ma fille est une djoum dans l'armée. Le jour où elle a signé son contrat, là, on leur a dit que dans quelques semaines, ils ne seront plus ceux qui sont en train de signer là. Tu parles d'éducation à qui? Tu parles d'éducation à qui?
Wonderful. Moi, j'ai éduqué mes enfants. Hein. Il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez ici. Hein. Au Canada, là-bas, on dit à ma fille, ma deuxième fille, qu'elle est trop polie. Il faut vous fier à ce que les enfants font dans les maisons, là. C'est-à-dire que tu éduques, même si l'enfant te combat, même si l'enfant fait mine de ne pas entendre, ce sont les étrangers qui diront à cet enfant-là que tu as eu une bonne éducation. Tu parles d'éducation ici, Mélanie, et quoi là? Que éduquer vos enfants, lesquels? Les miennes. Oh, oh. L'éducation que mes filles sont... Je peux même vous dire que mes deux filles sont dans l'armée. La cuisine, c'est l'armée. Hein. Là-bas, c'est chef, oui, chef. Hein. Donc, tu parles de quelle éducation ici? Tu parles de quelle éducation? Je suis issue d'une lignée de femmes de tête. Je vous ai dit que pour remplacer les blancs là, ce sont nos grands-parents qui ont commencé, nos arrière-grands-parents qu'on a formés. Donc, c'est vous dire quel genre de statut déjà nous avons, de posture nous avons déjà dans nos familles. On va dire qu'une comme moi, elle mange avec les mains. Et ce n'est pas une histoire de « oh, les blancs sont montés ». Non, 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 non. Chez moi, on ne sait pas manger avec les mains. Rares sont des membres de ma famille qui mangent. Tu as vu qui a mangé avec les mains? On a inventé le couvert pour qui? Est-ce que c'est une histoire de caucasien? Avec les maladies, vous êtes dans un pays dans lequel il y a un problème d'eau. Vous êtes là à manger avec les mains. Tu ne donnes même pas envie de manger. Des enfants qui mettent des casseroles, que la casserole, Maya Phoning. L'assiette dans laquelle on mettait la nourriture pour mettre au centre comme ça que chacun doit aller puiser. C'est ça que Maya Phoning a devant lui. Oh. Que tu cuisines 2 fois dans une maison. Tu as la marmite de Maya Phoning et tu as la marmite des enfants. J'ai compris, Mélanie, j'ai compris. Ah, désolée, j'ai compris, j'ai fini par comprendre. Non, Maya Phoning, je dis non, les gars. C'est vous qui avez décidé de ne pas vivre dans l'air du temps. Nos ancêtres là mangeaient avec les mains parce qu'ils n'avaient pas de couvert. Il y a des couverts, tu manges avec le couvert. Moi, vous mangez le gombo proprement avec mon couvert. D'accord? Mange pas avec les mains. Ça me met mal à l'aise. Moi, là, je sens... Non. Il y a des choses, oui, je peux manger la pizza avec les mains. Mais tu es là. Ça coule, ça dégouline de partout. Et après, on va te donner une eau qui est même liée à polluer pour te laver les mains. Et tu vas te retrouver en public. Celui-ci sent le taro, l'autre sent le dolé et le poisson braisé. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Il va le pousser, il ne me connaît pas. Il va le faire courir ici, il va me sentir passer. Il l'a appelé. Est-ce qu'il l'a appelé? Le tarologue monte sur mon direct. Oh, pota. Le gars veut me redresser les bretelles. Ah, bah. Hey. Ah, le respect là, hein, les gars. Il faudrait vraiment que le respect se mérite. Donc, comme nous vous avons laissé se faire ici, nous ricanions face à vos histoires là. Non, mais le tarologue. T'es culotté au point de dire, ma chérie. Hein. Oh, pota. Maya Phoning, tu peux me chérir. Vous me donnez même souvent des nausées. Hein. Elle dit, Maya Phoning, c'est... Maya Phoning, tu peux te mettre à côté de moi comme ça. Demande à ceux qui m'ont rencontré là. Est-ce que je suis quelqu'un d'accessible? J'ouvre ma porte à n'importe qui. Maya Phoning. Tu vois l'espèce de mammouth égaré là. Zang, lui aussi il arrive là. Azuko Bema. Maya Phoning. Je vous ai dit que dans votre partie là, même Kamto, je dis même Kamto, il se met comme ça sur le plan intellectuel, je n'ouvre pas ma bouche. Entendez ça où? Pas les Bakobadjona. Pas les Bakobadjo. Dans ma vie, j'ai rencontré plus intelligents que lui. Des personnes dont la réputation précédait l'arrivée. C'est pas qui? C'est moi. Alors, Karine? Karine. Je sens Karine complètement démunie, déstabilisée. Est-ce que tu as des étiquettes en fait? J'ai besoin de marquer mon territoire.
Tu as des envahisseurs dans ton bureau. Alors, étiquette, clé rouge. Clé rouge, j'y vais. Regarde, tu vas me piloter de ta place. En bas. Ouais. Ah, oups. Ah ouais, je m'en doutais. Oups. Oui, il a déplacé. J'espère qu'ils n'ont pas tout pris. Ah, ben voilà. Attends. J'en avais là. J'ai une planche. Tu veux éditer, tu veux imprimer dessus ou pas? Non, je vais T'as écrire écrit au dessus. stylo? Tu m'en donnes Non, ta j'ai une copine, plaque. hein. J'ai une plaque quelque part. On est besoin que de... Ils ont ouvert le marché. Tu sais comme nous avons changé de marché. Non, je ne sais pas. Ben, tu peux pas savoir. Ben non, je peux pas tout savoir. J'aimerais bien. Hein. Mais je ne sais pas tout, C'est malheureusement. vrai que chez au médico-social, là, ça bouge pas beaucoup. Hein. Tu rigoles. Non, le marché aussi, les marchés ont changé chez vous. Ah non, ça ne rien, les marchés, je ne sais pas. Je te tienne. Merci. Tu vois, journal à souche. Non, ça ira plus vite. Bon, faisons ça autrement. Là, sous la guillotine, là, Ouais. il y a une planche, a priori, hein. Le Il y a prix, une- ça passe pas ma tête. Il y a une planche. T'as trouvé? Si, sinon, j'en ai ici. Non, ce ne sont pas les miennes, ça. Tiens, Allez, je prends. Merci, Karine. quelqu'un a imprimé des Bah, étiquettes parfait. pour écoliers. Merci beaucoup. Merci. Faut que je passe, il faut que je prenne... il faut que je prenne mon petit pli de l'autre côté, là. Je suis une irréductible gauloise. Non, les gars, et je m'adresse à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent m'adresser la parole là-bas, je vous le dis. Que Maurice Kamto sur le plan intellectuel. Ne me fait pas ouvrir la bouche. Non, du tout. Je n'ai rien contre lui. Hein. Hein? Non, ça n'a strictement rien à voir. C'est que, rien d'extraordinaire. Est-ce que vous avez entendu? Rien d'extraordinaire. Le droit au 237, pour nous autres qui sommes nés 1070, avant, le droit, c'était la chose la mieux partagée. La mieux partagée. Vous dites que dans le sud du 237, là, vous avez des enfants qui parlent français à leur arrière-grand-mère. Ils arrivent, les petits Monvel arrivent au village comme ça. Ils sont devant le forage. Ils parlent français à leur arrière-grand-mère. Tu les regardes comme ça, tu dis que les gars, c'est comment? Donc, vraiment, il faut laisser. Là, oratoire, là, nous connaissons. Nous connaissons. Vraiment, il faut laisser. Et quand il faut parler d'orateur, Kamtola n'est pas meilleur orateur que Maître Ndoki. Moi, je dis ça comme ça, je dirais. Nous sommes ici en Bang, nous avons des enfants qui font des concours d'éloquence. Vous pensez que nos oreilles ne sont pas habituées au bien parler? Ah, wonderful, là-bas. Vous allez ouvrir la bouche, même les tournures, vous les embrouillez parce que vous ne comprenez rien de ce que ces personnes-là disent. Dès qu'ils tournent la langue comme ça, ils te sortent un grand mot que tu ne connais pas, tu commences à applaudir. Vous avez dit ici que j'ai fait des enfants avec des enseignants de droit. Ma fille aînée, son géniteur, c'est un homme de droit. Des gars dont la réputation précède l'arrivée. Oh, vraiment, il faut laisser, il faut laisser. Il faut nous laisser les bêtises là. Alors, nous parlons de notre pays à nous. Laissez-nous vos embrouilles là. Vous avez échoué. Mais moi, je suis une bassade d'adoption, non? Tu ne savais pas. Mais non. Je suis une fille de Mom 2 d'adoption. Je suis une fille de Mom 2. Oh, quand il pense même à mon beau-père. Oh, pas. Des hommes debout, hein. Pas des hommes qui vacillent comme ça. Quand tu vois un homme, on te dit chef de service, mon frère. On dit chef de service. On a dit que non, c'est là. Quand il dit que monsieur Assal, il disait monsieur Bibia. Regardez-moi bien. Je dis Charles Assal.
Quand il allait chez sa Njomba, à 200, quoi, à 100, 200 mètres, à 50 mètres de notre mur, il a dit que voici notre terrain, voici le terrain de la Njomba. Il y avait seulement peut-être 1 mètre de distance. Le petit chemin là qui menait. Charles à salle et disait, Monsieur Bibian. Non, nous avons vu des personnes comme celle, la gravité autour de... Mon grand-père tenait une conversation avec Charles Lassalle. Il dit que nous autres avons eu des grands-pères météorologues. Parce que vous pensez que c'est parce que mon arrière-grand-père était un tueur. Est-ce que vous pensez que mon arrière-grand-père était un tueur? Les premiers administrateurs civils là. Quand nous autres vous disons que celui-là, il me fille d'enseignante. Que bien parler. Le français soutenu, l'anglais soutenu, nous autres. Moi, il me semble une mauvaise volonté à parler anglais, c'est tout. Mon père est prof de langue, non. Il devrait me pendre par l'endroit le plus douloureux de mon corps. Vous avez entendu ma mère. Il y en a qui pensent que ma mère a vécu en Bénin. Non, ma mère n'a pas vécu en Bénin. C'est une histoire d'éducation. C'est vous qui décidez de tout bazarder en disant que ce n'est pas votre langue maternelle, c'est la langue du colon. Sauf que c'est la langue que vous utilisez. Vous mettez la mauvaise volonté à évoluer. Mais je suis une bassade. Je ne savais pas que je suis... Non, pardon, mon beau-père était un long, un dorsoul. Non, pardon, je pique. Nous autres avons eu une éducation. Vous parlez de quoi? Tu vois un homme debout comme ça, il fallait voir mon beau-père. Oh non. Pardon, laissez. Quand les gens sont vivants, nous leur rendons pas hommage. Mon beau-père. Mon Dieu, Maya Phoning, il vient se mettre devant moi. Lui aussi, il veut parler, non? Il veut parler. Je vous dis que ma mère est celle qui a le moins school. Vous ne comprenez pas ça. Hein, va. Salut Karine. Ah, comment vas-tu? Coucou. Mais je ne savais pas que tu étais là, non? Pareil. Ben voilà. Non, j'ai commencé par Aimé Césaire ce matin. Aimé Césaire, comment Dans le 3, RRS. La grande messe RRS. Ah bon? Ouais. Tous les RRS sont Aimé Césaire avec, bon? avec Nadia. Ok, je ne sais même pas où elle est cette école. Plénière. 3. Oui, je me doutais que Entre Saxe, ouais, Saxe, c'est un peu loin, tu vois. Métro, Garibaldi. D'accord, l'autre côté par rapport à chez nous. D'accord. Ok. Ben, entre l'avenue entre l'avenue Gary Garibaldi? Non. Gambetta? oui, Gambetta. Non, c'est plus Gambetta. Oui, Gambetta et Birakem. Tu vois la place Birakem? Oui, je vois la place Birakem. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Alors, c'est une très belle école. Moi, j'aime bien les lumières. C'est nouveau, ça, non? Non, elle a 15 ans par là. Ah, ouais, d'accord. Non, mais je vois pas l'école, mais je vois le quartier. Ok, eh ben, très bien. Voilà, voilà. Ah, macaque. Sa mère était... La mère de mon beau-père était de là-bas, je crois. Mais lui, il était de Mom 2. Non, je suis une bassale d'adoption. Ma mère a travaillé toute sa vie à l'UQAM. Vous voyez, tu n'as pas remarqué que les bassins me fuient ici. Ah? Est-ce que c'est seulement sanguinaire? Pas seulement sanguinaire. Vous avez vu les bassins me tenir, me titiller ici. Il y a que les fous pour venir me titiller. Les gars sont là, ils viennent me parler de Camto. Camto est monté, Camto est descendu. Je ris seulement au calmement. Et quand vous parlez de politique à qui? Nous sommes nés dans des familles dans lesquelles on faisait de la politique. Nos parents n'ont pas pris le pli, c'est tout. Je pense que mon grand-père même serait étonné aujourd'hui de me voir parler de la politique. Non, Maya Phoning, il ne faut pas vous perdre sur mon mur, pardon. Allez faire ça sur vos murs à vous. On ne donne pas de l'air. Parce que nous sommes levés pour quelque chose de plus grand que nous. Vous êtes là, vous nous ramenez à un individu, quoi comme tout.
Quand vous dites qu'il a payé, il a payé. Nous, ou tu penses que le régime a eu de donner du lait à nos grands-parents? Non. Il ne donnait pas. Nos parents ont combattu eux aussi. Hein. Beaucoup de Camerounais ont combattu. Mais vous nous faites croire que le combat là est circonscrit. D'autres ont sucé le pouce pendant que certains étaient en train de combattre. Non, 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 non. Faut nous excuser, nous autres. Ah. C'est ensemble. Tant que vous n'allez pas entendre que c'est ensemble, ça va se passer sans vous. Ça va se jouer sans vous. Vous avez vu au nord là-bas, est-ce que les gars discutent avec vous? Non. Comment est-ce que les gars du nord ont pu mettre en place en quelques mois? C'est vous qui pensez que le combat est terminé. Vous dites une guerre législative. Les gars sont entrés dans la savane depuis. Ah, les gars sont dans les Sissongo. Ils règlent. Le nord a toujours réglé ses problèmes là-bas au calme. Hein. Seul, non, non, quand ça sort, c'est que ça a débordé. Mais c'est vous qui êtes dans le bavardage, dans Nazéro. C'est vous qui êtes dans le bavardage pour rien. Les gars au nord, ils ne bavardent pas. Ils ne bavardent pas du tout. Ils agissent. Pendant 7 ans, vous avez fait du fouma-fouma ici pour rien. Pour rien. Vous n'avez même pas pu déverrouiller. Allez, vous voyez les gars de Bafang aujourd'hui. Les gars sont méthodiques. Mais dans le combat ici, vous avez vu les Bafang. Ouais, Banganté là, ils ont cassé les oreilles pendant 7 ans ici. Rien. Rien ne se passe chez eux. Que tu as couru, ça verrouiller les bêtises. La lutte, nous luttons. Vous luttez où ça? Les endroits où on lutte au 237, les enfants là ne font pas du fouma-fouma ici. La lutte là, ça dit celle qui fait gagner des batailles est invisible. Nous sommes seulement des bouches pour faire la propagande. C'est tout. Et il faut l'entendre. Il ne faut pas venir nous casser les pieds ici. Avec les ngue, quand tu es monté, quand tu es descendu. Laissez-nous ça. Des cerveaux performants, les Camerounais. Hein? Il y a des Camerounais là, quand tu ne vois pas le carreau, il faut laisser. Il a son intellect à lui, c'est pour lui là-bas, il écrit ses livres, il a ses royalties. Quand nous parlons de notre pays là, le pays là a besoin de tout le monde. Biya a fait plus d'études qu'Aïdjo. Qu'est-ce que Biya a fait de plus qu'Aïdjo à la tête de ce pays-là? Rien. Non, il faut nous laisser le niveau scolaire là. Il faut nous tolérer. Nous parlons de l'avenir de notre pays. Avec ou sans Kanto, le pays là a un avenir. Parce que quand vous canardez d'autres hommes politiques, vous êtes, pour vous c'est légitime quoi. Non. Nous ne sommes que des hommes, nous sommes tous faillibles. Vous ne pouvez pas nous faire croire que non, tout le monde faute, sauf Kamto. Non, c'est impossible. C'est le PAM là, ça n'a même pas encore commencé. Vous avez dit que le linge sale du 2, c'est ça qui énerve Maya Foning. Parce que lui-même dans les histoires, leurs histoires de trafic, les terrains, les ceci, les cela. Hein? Oh, le Cameroun est petit. Hein? Le Cameroun, le monde est très très petit. Vous venez nous casser les oreilles. Nous ne pouvons pas passer une semaine sans... vous n'aimez pas Kamto. Quoi Kamto? Chai. Kamto le matin, Kamto à midi, Kamto le soir. Quelqu'un qui n'a pas de fièvre. Depuis que je vous ai posé la question de savoir qui a reçu son mobilier, qui n'a pas reçu. Maman, depuis le mois de décembre, c'est maintenant que les gars la livrent. Semaine 8, livraison. C'est maintenant que vous répondez. Pas. J'ai jamais mis ça ou non. Oh, le service fait. Et l'argent public, on nous a fait comprendre que maintenant, là, pointer le service fait. C'est cadeau. Alors, ceci, c'est quoi? Ouh, 2025, poubelle, écrasée. Ah, c'était moi. Maya Foni ne venait plus. D'accord. L'avenir du pays, là, est entre les mains de chacun d'entre nous.
chacun d'entre nous. Tu ne peux pas abandonner ta part de poste, tu viens nous parler fort à nous autres, non. Non, non. Si quand tu arrives avec une démarche marquante, là, vous allez nous voir réagir. Hein? Votre parti politique là est devenu nocif. Nocif pour l'entreprise commune. Et ce ne sont pas les Martiens qui viendront vous le dire. Que ce soit entendu ou pas, nous vous disons. Vous avez eu 7 ans ici. Et vous avez eu plus de moyens que Tiroma. Plus de temps et plus de moyens que Tiroma. Il faut nous tolérer. Quand j'étais en Chine et à l'Euru, vraiment 2006, le meilleur phone dit qu'il vendait, lui les téléphones en 2008. Hein? Le meilleur phone, Chine là. J'étais en Chine, pas les gens qui parlent de Chine aujourd'hui. 2006, un meilleur phone. Il ne faut pas venir me parler des histoires de Hongrie, tu vendais les téléphones. Tu vendais les téléphones. Moi, j'étais en stage de broderie en Chine. Tu vendais les téléphones. N'importe quoi. Voilà, ça part du domaine de définition là-bas. Bon, allez. Personne n'a lancé la mémère là ce matin. Bibala. Macaque. Dit que Mintumba. Bitolo. Hein? Bitolo. La maman de mon beau-père elle était quoi? Ndogbea. Elle était Ndogbea. Si je ne m'abuse. Elle était Ndogbea. Ma mère a vécu un certain temps à Mom 2. Hein. Elle a vécu un certain temps à Mom 2 jusqu'à la mort de mon beau-père. Le monde est très petit. Très petit. Il y a un mec qui me dit que qu'est-ce que mon neveu fait sur ton mur? Il dit que mais ton neveu est mon frère. Le monde est très petit. Le gardien de mon mur, mon frère me manque. Ah, ça va remonter là, ça va bientôt faire. Le temps passe tellement vite. Mon frère me manque. Quand les gens sont vivants, vous ne... Aïe. Cet homme-là nous a fait quelque chose. Hein. Parti comme ça, la fleur de l'âge. Mon frère Evic. Je ne pouvais pas demander un service à Evic, du moins, il parle de moi. Hein. Dès qu'il demandait à mon frère, il courait. Il dit que oui, ma tata. Il dit que je te dois combien pour... Il dit que laisse-nous ça. Même s'il devait aller chercher ça au fin fond du marché central. Ouais. Mon frère, là, il m'a fait quelque chose. Oh là là. Je crois que je vais lui en vouloir jusqu'à... Comme si ça servait même à quelque chose. Ah, la vie. Là, je nous vois encore aider. Là. Hé, maman. La vie nous appartenait. Un jour, je me réveille, on me dit que mon frère est malade. C'est bon. Il ne s'en remettra pas. Ouais. Aujourd'hui, les souvenirs là sont suspendus. Aïe. Bibala, trop d'émotions. J'avais dit que le monde est petit, Anna Queen. Le monde est très petit. Très petit. Hein? Ma fille là, c'est une ngolong. Hein? Ma Lulu, c'est une ngolong. Oh, pour dire qu'elle est têtue. Ma Lulu, c'est une ngolong. Elle est têtue. Elle est ngolong qui m'engossi. Elle qui m'engossi. Macaque 2. Hey, pardon. Oh. Excusez-nous, hein, ne venez pas faire votre assemblée d'enfants d'union ecclésiaire. Hey, commencez pas. Hein. Vous savez que ma part ne traîne pas. Hein? Hey, pas Emmanuel et Anna Queen. Hapa. Excusez ma vie.
excusez ma vie. Vraiment. Il dit que bitolo, bitolo, bitolo. Combol, combol, combol. Miondo, 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 bobla, bobla, bobla. Il y avait quoi d'autre? Ah, les enfants de l'autorail. Les enfants de l'autorail. Je vous dis que à chaque fois, les vacances, très souvent, commençaient la semaine de mon anniversaire. Maman, avant le 10 juin, là, le vendredi là, de la première semaine, ma mère nous avait emballé. Si c'était pas la couchette, c'était l'autorail. Tu te réveillais. Si tu étais équipé, pardon, les bassins sortez mon live. Sortez d'ici. Tu te réveillais à Yaoundé, mon frère. Donc, avant que l'Axelou ne vienne nous gâter les bisgots là. Macondo. Tu arrives à Misondo. Ben oui, non. Ok. Dormez là. Le Cameroun est très très petit. Très 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 petit. Alors, il y en a qui font des bagarres là, moi ils rient seulement. Dis que Misondo. Babobla. Combol. Les yeux. Ouais, non. Bon, les yeux, il y avait quoi d'autre? Miondo. Oh, je suis que ça a changé aujourd'hui. Il y a des nouvelles bouffées. Je suis qu'on dit, maintenant il y a héros. Non, on ne connaissait pas ça à l'époque. Aïe, ouais. Il y avait quoi d'autre? Ah, il fallait nous voir à travers les fenêtres. Le goût du train. Non, la voiture n'a pas le goût comme le train. L'autorail. Ah, maman, les souvenirs remontent à la surface. Ouais. Macaque. Misondo. Ngoumou. Il y avait encore quoi comme arrêt là? Pardon, aide-moi pas Emmanuel. Il y avait encore quoi comme arrêt? Macaque. Il y avait quoi d'autre comme arrêt? Ta grand-mère d'Oxoul. Les femmes d'Oxoul piquaient. Tchaï! Maman, la grand-mère de ma fille piquait. Ma fille a pris son caractère. Elle dit qu'elle a mon caractère. Elle dit que non, tu as le caractère de ta grand-mère. Non, le camel, non. Ah, vraiment, l'homme là est venu nous gâter le pays. Hein. Hey! Des fois, c'était la couchette. Tu te réveillais seulement hein. Chez le grand-père. Le lendemain, tu étais au champ en train de récolter les arachides. Quand on parle de champ, de petits trucs au bout, au bout de la maison là-bas. Minka! Des fois, hein, elle te donnait l'article comme ça. Elle courait après le train pour récupérer l'argent. Ou bien tu donnais l'argent et tu courais la babla. Tu vois le bâton qui part, Les bâtons là, étaient comme la chicotte à l'époque. On attachait ça 3 par 3, non. C'était 3 par 3 ou 4 par 4. On vendait pas le bâton chez les bassards là. C'est pas comme la tangabrette du 237 là qui ressemble à un assommoir. Combo. Il y avait quoi d'autre comme bouffe? Les yeux. Miondo, bababla. Ya, c'est pas possible. Tu arrives au petit matin à Yaoundé, il faisait frais. Tu quittais la chaleur et il faisait frais. Mortel combat, mon frère. Aïe,
Ma mère attendait seulement la date là pour nous expédier. Que, hey, Abimte, partez chez votre grand-père, dis donc. Aïe! Et le retour. Le week-end après, vous étiez chez le coiffeur, là, on vous a boule à zéro. Hey, nous avons souffert. Hein. Boule à zéro, mon frère. Aïe! Aïe! Non, le Camer, non, nous avons eu une belle vie au Camer. Hein? Vous alliez chez le libraire et tout, les livres, après il fallait mettre la couverture, il fallait, je me souviens la matin, nous a, doigt là chez Arnaud et tout, il fallait acheter des chaussures, il fallait, lorsque nous étions au primaire là, c'était chez Bata, il fallait nous voir essayer les chaussures. Makala, Makala, comment on appelle, Mingwea, Kombol. Ouais, non, le continent. Mingwea. Aïe, le goût du train. Elle courait comme ça, elle courait. Ah, dans le bus, elle n'a pas le goût. Parce que la fenêtre du wagon, c'était à la bonne hauteur. Hein. Le bus, c'est trop là-bas. Il fallait les voir courir. Des fois, et les gens étaient encore honnêtes. Hein? Si tu n'avais pas le temps de donner l'argent, ou bien tu n'avais pas eu le temps de prendre la marchandise, là, ouais, comment la femme courait là pour te donner ça. Ou bien le jeune homme courait pour te donner ça. Aujourd'hui, là, c'est le beau-ça, c'est le vent. Comme Maya Phoning. Et le bob là, et l'argent. Ouais. Non, non. Non, la femme, si elle m'a mis ça ici, elle compte faire ça comment? Pardon, il faut laisser la main. Bon, je crois que j'ai envie de me mettre en congé cet après-midi, hein, vraiment. Il y a une collègue qui appelle là pour savoir si j'ai reçu les plastifieuses. Je n'ai pas reçu ma. Ah, les bons moments du 237. Bonjour Linda. Ok, ça va? Ça va et toi? Ouais. En fait, tu sais l'histoire des plastifieuses, J'en étais sûre. Non, pas reçu, pas pris, pas vu, pas pris. on les a reçues à Jaurès. Ah, vous les avez reçus à Jaurès? Ouais, c'est vrai que Les 9? ce qu'on a fait, donc en fait, on les avait reçus à Jaurès, on n'a pas trop le temps de s'en occuper. Ok. Là, comme ces semaines de vacances, c'est un petit peu précaire, on s'est dit, ah tiens, il faut que je fasse ça. Ok. Du coup, ouais, meuf, on m'avait demandé, bah, en fait, on en a dit, ça nous livrait comme ça. Oui, 2 pour... Fanny m'avait dit. Elle m'a dit comment la répartition était faite, oui. T'as dit quoi? Fanny m'a dit comment la répartition était faite. Ouais, je sais plus ce qu'on avait convenu, mais dans tous les cas, là, on a dit celle qui nous livrait, Ok. parce que vous en avez prévu une par Sous-secteur, oui, je vais lui redemander. Et il y avait il y avait 2 qui s'étaient rajoutés à réserver à... Oh, c'était à réserver à qui? Bon, bref, je vais redemander à Fanny. Un truc éducatif, je ne me souviens plus lequel. Qui n'est pas chez nous, hein. Bon, bref. Je sais, vous en avez 10 à livrer, là. Mais il n'était pas question de 9. Je crois qu'il y a une qui s'est rajoutée, je ne sais plus. C'est 9? Bon, bref. Je verrai avec Fanny. Ou bien elle, quelqu'un d'autre rajoutait. Bon, bref. Oh, compliqué. Attends un peu. Je vais mettre plastifieuse. Je vais chercher dans les messages. Mais non, elle avait déjà fait la répartition par groupe de sous-secteur. Et puis on verra avec les RS dans quelle école nous allons positionner. Plastifieuse, rentrée. Non, là c'est commande plastifieuse. Je vais revoir ça avec Fanny. Je vais lui dire que les plastifieuses sont en route et elle a forcément écrit quelque part. Et tu sais quel jour va passer la logistique ou pas? C'est pas la logistique, là, il y a Cédric qui doit aller à la piscine du Rhône et c'est pour ça que je t'appelle. Ok, je suis là. Je peux te déposer en passant. Pas de souci.
Ah oui, oui, il suffit il m'appelle et je vais lui lever la barrière. Magnifique. Eh ben, écoute, il arrive là dans une demi-heure. Pas de souci. Il passe te livrer ça. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour La tout. question, c'est combien? Parce qu'à la base, on avait prévu 9, mais tu dis que t'as 2 ans de plus. Ben, je sais pas qui m'avait sorti 10 là. Oh, attends un peu. Je suis en train de chercher le message. Parce qu'il y avait 2 à réserver pour je sais plus qui, quoi, quelle démarche, j'en sais rien. Oh, purée. Alors, moi, je gérais les dalles, mais Fanny m'avait dit qu'il y en avait 2 à mettre de côté pour que je te dise pas de bêtises, Justinien. Mais il faut que je lui redemande. Je crois que c'était sur les échanges avaient eu lieu sur Skype en message éphémère et... Oh là là. Est-ce que tu peux me donner 5 minutes que je contacte Fanny? Ben, si vous avez prévu 9, ben c'est 9 quoi. Pourquoi vous avez un stock? Comme il reste des crédits, j'en ai peut-être pas de plus en fait, pour tout te dire. Donc, je pensais les garder ici pour dépanner en cas de besoin. Mais si vous en foutez de plus, ben, on peut vous en mettre de plus en fait. C'est ça. Oui, c'était pour quelle démarche là? On va vous en mettre de plus. Ok, d'accord. Ouais, tu trouveras toujours de quoi en faire bon usage, je pense. Ah non, mais ça c'est sûr. Hein? Ok? Ça c'est sûr. Merci beaucoup. Bonne journée. Hein. À toi aussi, bon début de semaine. Ciao, ciao. Plastifieuse. Alice, cartable. Purée. Je devais mettre 2 de côté. Eh ben, pardon, moi je suis au boulot. Biba là. Je me suis arrêtée à Bitolo, Mangolo. Hein? Bah pour moi. C'est Karine qui adore faire du désordre. Allez, bien bas, je vous salue la famille. Que les bavardologues là nous tolèrent. Les bagarres sur les réseaux là ne nous mènent nulle part. Nous avons bagarré ici pendant 7 ans. Nous voyons les résultats aujourd'hui. Bibala. Séance de sport. Nos futurs locaux auront 2 douches. Croisons les doigts. Nous allons pouvoir faire du sport. À l'annexe. À l'annexe? Quelle annexe? Pilates et... Hoppa! Je vais m'inscrire au Pilates. Tout ça. Vont couper. Et Jean-Louis Basson, tu sors d'où à que va sauver. Ah, vous là, c'est comment? Comme si vous tirez son avec le domon. Jean-Louis Basson. Tu arrives comme le cheveu sur la soupe là. Moi, je suis en train de partir. C'est quoi le problème entre toi et moi aujourd'hui? Basson, pourquoi il dit même Basson? J'ai décidé de couper ton nom en 2. M'en vais, pardon. Et puis, je suis en train de marcher. J'ai mon oreillette, là, c'est désagréable. Si je m'entends marcher, je suis certaine que vous-même, vous aussi, vous m'entendez marcher. C'est mal poli. C'est pas mal poli, mais c'est désagréable. Parce que manger jusqu'à preuve de contraire, c'est naturel. Hein. Je dois gérer une histoire de plastifieuse. Qui va où? Oh, bon, on va me larguer ça, il va stocker où? On va prendre la poussière en haut là-bas. Ça va gâter ma vue au point où nous en sommes. Je vais peut-être me mettre en congé cet après-midi. J'ai besoin d'aller dormir. Ça qui est ça. Sur mes jours de congé, j'en fais ce que je veux. Bisous là-bas. Ah, tu n'as pas de problème aujourd'hui pour changer. C'est bien. Nos relations sont en train de se réchauffer.